Shalom Ouvracha, qu'Akadosh vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen Kerason. Dans la paracha de Béchalah, c'est la paracha que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte et maintenant ils arrivent à la mer et Baruch Hashem, il y a un miracle. Ils ne savaient pas où aller. L'Égyptien ils couraient derrière eux. À gauche et à droite c'est le désert et la mer, et en face, c'est vraiment la mer. Il ne sait pas où aller. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, continuez. Mais il ne sait pas nager. Il y avait des millions de juifs, des animaux, des bébés. La mer, profonde, de quelques centaines de mètres de profondeur. Comment ils vont faire? Mais Hachem, c'est le patron. Hachem, il connaît tout. C'est le patron Hachem. Mes amis, vous marchez, allez-y à la mer, vous marchez un peu, au fur et à mesure que vous marchez, c'est profond, 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 jusqu'à ce que vous arrivez à des endroits où il y a 100 mètres, même 1 kilomètre de profondeur. Comment les bénis Israël, ils ont traversé la mer? Quand je vois où il avait des miracles, quand je vois où il a rendu la mer gelée, la mer, elle s'est coupée, mais il y avait la route, une autoroute. Ils se sont formés 12 tunnels, comme les tunnels du Mont Blanc, pour aller au Mont Blanc. Pour chaque tribu, il y avait un tunnel. Pour la tribu de Reuben, la tribu de Shimon. C'est la folie. Et tout était gelé. Et les eaux, ils sont montés. Ils ont gelé, comme ça les Juifs, ils peuvent traverser. Les Égyptiens, ils voient tout ça. Ils vont derrière eux. Mais les Égyptiens, ce que vous êtes en train de voir, c'est Hachem qui est en train de faire des miracles à son peuple. Et si vous rentrez à l'intérieur, l'eau elle va tomber sur vous. Mais tellement que eux, ils étaient aveugles. Les Égyptiens, ils ont voulu récupérer les Juifs. Ils ont regardé ce qu'ils ont fait. Eh ben, aveuglement, ils les ont suivis. Et à la fin, les Juifs, ils sont arrivés de l'autre côté de la mer. Et les Égyptiens, ils ont été engloutis dans la mer. Mes amis, ça c'est une histoire que chaque jour, on se rappelle. Chaque jour, on lit cette histoire. De la sortie de l'Égypte, la traversée de la mer. Et chaque fois, on chante Ah, Zaché Moshe, le chant que les Juifs ils ont chanté après qu'ils ont quitté la mer. Donc chaque jour, on vit Pessah. Chaque jour, on se rappelle de la vie, le miracle de Pessah. Chaque jour, on se rappelle du miracle de Pessah. Je vous pose une question. Quelle est la nécessité de, de penser à la sortie de Pessah, la sortie de l'Égypte chaque jour? On fait Birkat Amazon, on parle de Pessah. On fait le Kiddush Shabbat, on parle de Pessah. Les fêtes, on parle de Pessah. On fait la prière du matin, on parle de la sortie de Pessah. On parle de la prière du soir, on parle de la sortie de l'Égypte. Et les tefilines qu'on porte, il y a là-bas toute l'histoire de la sortie de l'Égypte. Pourquoi? Et c'est passé de parler sur la sortie de l'Égypte une fois par jour, une fois par semaine, à Pessah, une fois par an. Chaque jour, 10, 15, 20, 30, 40 fois par jour. On parle de la sortie de l'Égypte. Pourquoi? Mes amis, tu sais pourquoi? C'est pour nous rappeler que chacun de nous, il est sorti de l'Égypte. Sinon, on est là aujourd'hui, c'est parce que nos parents, ils étaient esclaves, ils ont quitté l'Égypte. En quittant l'Égypte, nous aussi, on a quitté avec eux.
Si nos parents seraient restés là-bas, alors nous aussi aujourd'hui on ne serait pas là, on serait avec eux. Donc c'est la raison pourquoi chaque jour on parle de la sortie de l'Égypte. Et lorsqu'on parle de la sortie de l'Égypte, on parle le bonheur où les Juifs se trouvaient lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Alors lorsqu'on parle du bonheur de la sortie de l'Égypte, et puisque moi aussi j'étais avec eux et j'ai quitté l'Égypte, donc moi aussi ça m'apporte un bonheur. Vous savez, on vit dans la déprime. Chaque jour a ses problèmes. Soyons honnêtes. Chaque jour, il y a des problèmes. Mais lorsque on parle de la sortie de l'Égypte, alors on demande à Akash Baruch Hu, indirectement, comme que toi, Hachem, tu nous as libérés de l'Égypte, alors libère-moi de mon problème. Je veux ma sortie de l'Égypte de maintenant. Parce que la sortie de l'Égypte, c'est la sortie du problème. Il n'y a pas un jour où on n'a pas de problème. Alors, le fait qu'on pense à la sortie de l'Égypte, alors c'est comme si on prie à la sortie de nos problèmes. Et ça marche. Et qu'est-ce que la Torah dit dans la paracha? Vashem holech lifnehem. Hakadosh Baruch Hu, il était devant eux. Lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte, il leur préparait la route. Hachem était devant eux. Super, Hachem il est devant moi. Merci Hachem. Vashem holech lifnehem. Hakadosh Baruch Hu, il va devant eux. C'est-à-dire que si j'ai un problème, alors Hakadosh Baruch Hu, il va devant moi pour arranger mon problème. Mes amis, lorsqu'on a quitté l'Égypte, on n'a même pas préparé comment ça s'appelle, des provisions. On avait tellement la émouna en Dieu qu'il allait nous protéger, alors on est parti aveuglement derrière lui. Alors Kashfred, il nous dit, vous avez fait ça pour moi, alors moi aussi je serai avec vous. Vous croyez en moi, alors je vous protégerai. Lorsque mes amis, non. On met tout notre espoir en Dieu, et on le suit, là-bas, Hachem, il va devant nous, il nous ouvre les portes. Ça veut dire que toute la émouna que nous avons, la racine de la émouna que nous avons, et sa source, elle vient de l'Égypte. La sortie de l'Égypte. Lorsque j'ai la émouna en Dieu, pour ce qu'il a fait pour moi, en me libérant de l'Égypte, me donnant comment ça s'appelle, être libre, Ben Horin, être libre, ne pas être prisonnier de l'Égypte. Alors je crois tout ça, et je dis Hachem, merci pour ce que tu as fait pour moi, lorsque j'étais en Égypte. Quand je dit, tu crois en moi, alors que tu n'as rien vu, et malgré tout, tu crois en moi, alors je vais te faire sortir de l'Égypte où tu te trouves maintenant. Alors il y a quelqu'un qui me dit, mais Rabbi David, chaque jour je pense à l'Égypte, et je pars de la sortie d'Égypte, et toujours mes problèmes, c'est mes problèmes. Je lui dis, monsieur, c'est ta faute, parce que ta conviction, elle est fausse. Si vraiment tu as une conviction, tu vas même pas sortir tes problèmes. Mais parce que tu parles avec Stam, c'est ta bouche qu'elle parle. Tu parles pas, tu remercies Hachem sans motivation, sans hegesh, sans sentiment, sans rien. Lorsqu'on embrasse un enfant, un garçon, notre fils, on l'embrasse avec amour. Eh ben, c'est ça Hachem. Tu peux pas jouer avec lui. Tu l'aimes. Lui, il sait si tu l'aimes. Mais c'est pas avec lui montrer que tu l'aimes. Et dans ton cœur, ta tête, tu es loin. Mes amis, tous ensemble avec Hachem. Et tous ensemble, Hachem avec nous. À très bientôt. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو
خوبه